Je m'appelle Blackfire. On va revenir sur les 20 ans de la série animée Justice League. Et c'est assez intéressant comment s'en est arrivé là et l'héritage et le poids de cette série. Euh, D'ailleurs, moi j'ai vu un truc assez marrant, c'est que, vous savez, il y a des fans du Snyderverse qui comparent ça à l'univers de Snyder. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir. C'est catastrophique. Et en plus, ça prouve que, encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même panier, c'est ça qu'on dit? Euh, mais c'est catastrophique parce que ça n'a absolument rien à voir en fait. C'est ça qui est fou. C'est extrêmement fou, mais bon, c'est pas grave. C'est l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Le wokisme, la cancel culture, qui t'explique que Mortal Kombat, ben, qui fait un droit d'honneur à tout ça, ben, en gros, c'est pas un bon film. Ben, excusez-nous, alors, on veut pas vous déranger. On va laisser avec vous John Wick et un stylo son chien est mort et il va tuer des gens. Je préfère Mortal Kombat, au moins ça raconte une histoire. Bref, en plus, il y a un casting. J'ai rien contre Kenny Reeves ou Halle Berry, hein, mais voilà, et comme des mecs comme Cal Urban, et même s'il n'y a pas de grandes stars, euh, il y a des stars en devenir, hein, mais il n'y a pas de grandes stars dans Mortal Kombat. À part celui qui joue Scorpion, j'ai oublié son nom, mais c'est une énorme star au Japon, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais c'est pas le sujet. On va revenir sur Justice League pour pas tergiverser. En fait, pour moi, Justice League, c'est un mélange de plein de trucs. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Moi, j'ai grandi avec X-Men, d'accord, la série animée. Après, on a eu Batman. Et si vous voulez, les années 90, dans les comics et les séries animées, super-héros et autres, c'était au firmament. Je ne vais pas tout raconter parce que sinon ça va durer 8 heures. Mais ce que je veux dire par là, c'est que X-Men, voilà, ça frappé très très fort. Il faut savoir qu'avant, on ne faisait pas de série, on va dire, sur la politique. Ce que X-Men fait, en parlant du racisme, en parlant du rejet de l'autre et de plein de choses sur ces thématiques comme ça, intéressantes, du deuil et compagnie. Ensuite, on a eu Batman aussi, qui est voilà, très polar, très criminel. On a eu Spider-Man aussi, qui est. On parlait de plein de thématiques intéressantes, hein. Il faut savoir que dans Spider-Man, quand même, ça parle de la maladie, de la génétique, ça parle comment on appelle ça? Des extraterrestres, enfin pas au sens vulgaire du terme, mais au sens la vie à l'extérieur avec le personnage de Venom et le costume noir. Voilà, il y a plein d'autres choses. L'adolescence, la transformation, plein de choses comme ça. Vraiment plein de. Il y a trop de thématiques, le deuil, la mort, compagnie, le sacrifice, plein d'autres choses très intéressantes. Et puis après on a Superman et après on a eu Nouvelles Aventures de Batman, Batman la relève, Teen Titans, les X-Men, et bien avant les Teen Titans, on a eu la série Justice League. Euh, voilà. Euh, alors c'est assez marrant parce que moi j'ai plein d'amis qui aiment cette série, j'ai même moins de gens que je connais pas qui aiment cette série. Tout le monde aime cette série parce qu'elle était exceptionnelle. Moi j'ai un ami plus fan de Batman, moi je suis plus fan de Superman, mais au-delà de ça, on va parler plutôt de la Justice League et je vais revenir sur les différents personnages qui fait que et par épisode, qu'est-ce qui fait que chaque personnage a son meilleur moment. On va commencer par Superman qui est le leader qui a créé la Justice League. C'est difficile Superman parce qu'il y a plus d'une 10-15 épisodes où il est vraiment exceptionnel. J'ai un doute sur lequel choisir. Je pourrais choisir la mort de Superman parce qu'il y a deux épisodes en deux parties qui sont exceptionnels. Mais je vais. Et en plus, il a pas. Enfin, il a une pouvoir sur la première partie, mais il est censé. En fait, il passe dans un autre monde. Tout le monde croit qu'il est mort. Et en fait, il perd ses pouvoirs. Donc, il doit se débrouiller à l'ancienne. Et c'est super bien fait. C'est un de mes épisodes préférés. Mais je vais être un peu plus classique. Je préfère le dernier épisode où Superman affronte un Darkseid full power. Et il lui met une patate comme on n'a jamais vu. Et les coups qu'il donne, à part dans Man of Steel, on n'a jamais vu une force pareille avec Superman. C'est super bien fait, à la fois dans la série animée Superman, mais surtout dans cet épisode-là de Justice League. Et donc, pour moi, le meilleur épisode de Superman, c'est Destroyer. Et Superman, pour moi, c'est, je pense, le meilleur personnage de la série. Et je lui donnerai 10. On va tout de suite comparer à Batman aussi. Pour moi, l'un des meilleurs épisodes de Batman. Il y en a moins. Il y en a pas mal, hein, mais il y en a moins. Et l'épisode que j'aime beaucoup, je trouve, c'est l'épisode où c'est dur. C'est dur parce qu'il y a voilà, il y a pas mal d'épisodes où Batman est incroyable. Moins que dans des épisodes de Superman, mais il y a pour moi, le meilleur épisode de Batman comme ça en tête, c'est contre Docteur Destiny où
la Justice League a complètement déchoué, dans le sens où en fait, Docteur Destiny contrôlait les cauchemars et les peurs des personnes, mais pour les battre, il avait besoin qu'ils dorment en fait. Et dès qu'ils dormaient, ben, il pouvait refaire sortir leurs cauchemars. Donc il fait ressortir les cauchemars de Superman avec, comment on appelle ça? Ben, le fait qu'il contrôle plus ses pouvoirs, par exemple. Flash avait peur que le temps s'arrête et du coup, ben, ne peut plus pouvoir exister en fait dans la vie des gens, comme si c'était un fantôme par rapport à sa vitesse. Green Lantern, je m'en rappelle plus. Ben, il avait peur, voilà, je sais pas comment dire ça, je pense d'avoir trahi euh, bah, ses amis, sa famille, tous ceux qui comptaient sur lui, de mémoire. Il y en a d'autres. Il y a juste Martian Manhunter qui est pas dans la sauce. Wonder Woman n'est pas dans cet épisode. Ou Girl, je me rappelle plus c'est quoi sa peur. La peur d'être enterrée, je crois, vivante. Et Batman, en fait, il dort pas. Il fait tout pour pas dormir. Il boit beaucoup de café et tout. Il dort pas jusqu'à qu'il trouve le docteur Destiny. Et, euh, et en fait, c'est là où tu vois que Batman, il est balèze. Il est vraiment balèze. Donc, sur 10 sur cet épisode-là, je sais pas si je lui donne 10 mais je lui donne 9. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal parce qu'il est excellent dans cet épisode. Euh, Ensuite, on a quoi? Quel autre personnage? Wonder Woman, classique. C'est difficile à dire. Je dirais, il y a un épisode où elle affronte deux gros méchants, aidés de la Justice League, qui sont Félix Faust et Ares, Hades plutôt. Et en fait, je vois Wonder Woman, toute la Justice League les a pratiquement affrontés. Et ils se font monter en l'air, que ce soit Superman, Flash, Martian Manhunter. Et en fait, Wonder Woman sauve sa mère, Hippolyte, et réussit à envoyer Hades dans le monde des enfers. Et je trouve le truc un peu, tu sais, enfin, vous savez, un peu mythologique. Pour moi, ça, c'est le best of the best. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'attends du personnage. Donc, je lui mets un 10. L'épisode, en plus, il est en deux parties. Il est vraiment excellent. Les Flash, parce que sans faire de jeu de mots, c'est le plus rapide à choisir. Mon épisode préféré avec Flash, c'est quand il affronte Brainiac, parce que pareil, la Justice League, pareil, ils se font tous monter en l'air. Et en fait, tu vois Apex, Lex, c'est-à-dire que la fusion entre Brainiac et Lex Luthor, qui affrontent toute la Justice League. Et tu vois, en gros, il parle à Flash, il dit, ouais, je les ai tous battus, qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, tu vois Flash partir, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il utilise toute sa vitesse contre Brainiac et il fait le tour du monde et en fait, à chaque fois, il le frappe. Et il utilise en fait la Speed Force contre Apex Lex et il a réussi pratiquement à réduire Brainiac à zéro. Il reste une partie de lui, mais il l'a complètement atomisé. Et quand tu vois toute la Justice League tomber, tu vois que Flash a réussi à faire ça, tu te dis, c'est une dinguerie. Et l'épisode s'appelle Flashpoint, donc pour moi, voilà, cet épisode, je lui donne 10 aussi. Enfin, je donne 10 à Flash dans cet épisode-là. Il y a pas mal d'épisodes où Flash est pas mal aussi. Euh, Green Lantern, je dirais l'épisode 4 ou non, l'épisode 5 parce qu'il y a l'épisode où c'est centré sur lui, mais c'est en double épisode. Et j'aime trop quand Green Lantern, en fait, il se sent coupable de quelque chose. Et en fait, c'est un complot contre lui. Et grâce à bah, la foi qu'il a en lui, la puissance de la lanterne, et en fait, ils disent la célèbre phrase euh, en plein jour, dans la nuit noire, voilà la phrase culte des Green Lantern, nul mal n'échappe à mon regard. Et en fait, il balance toute sa puissance au Nemrod, et en fait, il les a pulvérisés. Et voilà, cet épisode, il est fou, je lui donne 10. Martian Manhunter, l'épisode le plus ouf avec lui, c'est dur, il y en a deux. Je vais dire Morgane Lafay. Morgane Lafay, en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement puissante et qui veut. Elle a besoin de quelque chose pour une sorte de tablette, ou je sais plus exactement, qui pourrait l'aider à régner sur le monde et à le donner à son fils, à Arthur, je crois, j'ai un doute. Et, euh, et du coup, elle a réussi à battre toute la Justice League. Il n'y a pas Superman dans cet épisode, mais Morgane l'a fait battre toute la Justice League. Et bien évidemment, euh, en fait, tu vois Martian Manhunter qui est manipulé parce qu'elle lui promet de lui ramener sa famille et tout ça. Et en fait, quand Martian Manhunter lui ramène la tablette, il la détruit devant elle et il a dit le risque est trop grand. Et elle est choquée en fait. Et elle dit lui, il a une sacrée paire de coronets. Et en fait, elle se barre. Et pour moi, voilà, c'est la Martian Manhunter extraordinaire. Je lui donne 10. Il y a d'autres épisodes où il est incroyable, mais cet épisode, c'est un de mes préférés.
J'aurai pas le temps de tous vous les citer, mais ou Girl, je trouve que le meilleur épisode, c'est quand elle trahit la Justice League et qu'elle finit par changer de camp. Pareil, 10. Et après, je crois que j'ai tout fait. Vous m'avez dit, vous vous dites, je sais pourquoi pas Batman. Parce que Batman, il y a toujours un côté où parfois je le trouve un peu too much. C'est pour ça que j'ai du mal à lui donner 10. Mais j'aurais pu lui donner 10, hein, mais pour moi, le meilleur personnage de la série, c'est Superman, Wonder Woman, Martian Manhunter aussi, et Green Lantern. Voilà. C'est tout ce que je veux dire sur la série pour les 20 ans de la série. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, et je pense qu'on en reparlera dans l'année, donc à la prochaine. Ciao tout le monde.